Voilà, bonjour. Ça va? Tout le monde va bien? Gloire à Dieu. On est heureux de se retrouver ce matin. Alors aujourd'hui, ce sera le dernier message ce sera une continuité du message de la semaine passée parce que bon, en 3/4 d'heure, c'est pas toujours facile d'aller au bout de sa pensée, mais aujourd'hui, c'est le dernier de la série, mais on va prier avant. Amen. Alors c'est vrai, il faut donner des annonces, les annonces. Donc mercredi, nous aurons ici, partage de la parole et prière. Amen. On va ensemble continuer à prier et intercéder, hein, pour que le royaume de Dieu se manifeste davantage au milieu de nous. Alléluia. Dimanche prochain, ce sera le culte. Ce sera Nathanaël qui apportera le message parce que Christelle et moi, nous partons pour les églises partenaires de la porte ouverte, et nous allons nous réunir ensemble avec quelques serviteurs de Dieu, et nous allons encore nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Voilà, donc on va prier ensemble, et on va demander que vraiment le Seigneur puisse encore nous bénir, nous fortifier, nous encourager, mais surtout qu'il puisse ouvrir notre intelligence, afin que notre intelligence devienne spirituelle. Alléluia. Parce que c'est important de ne pas comprendre seulement le message avec notre intelligence à nous. Sinon, on va passer à côté. C'est pour ça que le psalmiste dit dans le psaume 119, « Fais-moi découvrir les merveilles de ta parole. » Parce qu'il y a des merveilles qui sont cachées, et c'est seule la révélation de l'Esprit qui va nous permettre de le comprendre. Parce que si je lis la parole de Dieu d'une manière mécanique, et que ça ne change rien dans ma manière de vivre, mais quand je médite la parole de Dieu en disant « Saint-Esprit, ouvre mon intelligence pour que je puisse comprendre et découvrir les secrets cachés », alors là, j'avance avec Dieu. Amen. Père, merci pour ta parole. C'est un trésor. Et dans ce trésor, il y a des caches, il y a des choses secrètes. Deutéronome 29 nous dit qu'il y a des choses cachées, il y a des choses révélées. Et Paul parle aussi des mystères de Christ, et ces mystères, avec l'aide de ton esprit, tu nous permets d'y entrer. Mais c'est seulement si nous avons une oreille, une intelligence spirituelle pour comprendre. Alors ce matin, moi je veux prier encore pour que chacun de nous, que tu donnes à chacun, Seigneur, cette dimension de comprendre ta parole, qu'elle nous éclaire peut-être d'une manière nouvelle. Seigneur, parfois nous lisons des récits, des histoires, des versets, et nous les connaissons par cœur d'un point de vue humain, mais il y a tellement de choses cachées que Dieu, le Saint-Esprit, veut nous révéler encore ce matin. Et je prie vraiment que notre intelligence à chacun soit renouvelée pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Amen. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Alléluia. Alors on va prendre ensemble tout de suite un passage dans le livre de Paul aux Éphésiens, cet épître extraordinaire de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et ces versets m'ont, ces jours-ci, beaucoup interpellé, médité. Je réfléchissais beaucoup sur ces versets-là, et j'aimerais les partager avec vous ce matin. Et Paul dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Vous ne devez plus marcher comme les gens du monde qui marchent selon leur manière de penser, leur manière, leur vanité. » Et Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils ont leur propre philosophie, ils ont leur propre influence, ils dirigent leur vie comme ils veulent. Pourquoi? Parce que leur intelligence est obscurcie. Et à cause de leur intelligence qui est obscurcie, eh bien, la Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Tout ce qui concerne les choses spirituelles, pour eux, ça leur semble totalement. Et Paul nous dit ce matin, et le Saint-Esprit nous dit, mais ne pensez pas comme ça. N'avancez pas dans la vie chrétienne comme ça. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est ce qu'on voit autour de nous. Mais vous, soyons attentifs ce matin, et vous, enfants de Dieu, vous, chrétiens, ce n'est pas ainsi. Moi, je ne vous ai pas enseigné ça. Moi, je vous ai apporté un enseignement nouveau. Je vous ai apporté quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de vivre,
une nouvelle manière d'avancer dans votre vie chrétienne. Verset 20, mais vous, voilà, verset, si du moins, bien sûr, il y a toujours ce si, on retrouve beaucoup de si dans la parole de Dieu. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes amis, ces versets m'ont vraiment interpellé parce que l'apôtre Paul ici, et c'est ce qui me frappe tout de suite, c'est que Paul ne s'adresse pas à des gens inconvertis. Il ne s'adresse pas à des nouveaux convertis. Il s'adresse à une église. Il parle aux églises d'Éphèse. Il a écrit cette lettre pour encourager l'église d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, en gros, ne vivez plus comme les gens du monde. Ne pensez pas comme n'écoutez pas toutes ces philosophies, n'écoutez pas toutes ces choses-là. Mais au contraire, ayez un esprit renouvelé. C'est exactement ce que Paul dit dans Romains 12. On a besoin d'un renouvellement de notre pensée afin de connaître la volonté de Dieu. Il dit, et c'est ce qu'il dit en fait, il dit ne pensez plus, n'agissez plus comme les gens du monde, mais pensez à la manière de Dieu, à la manière du Saint-Esprit. Amen. Il faut vraiment, et c'est important, je crois ce matin, que le Saint-Esprit veut encore nous amener à une profonde prise de conscience sur la manière dont nous marchons. D'ailleurs, le titre de mon message ce matin, c'est « De quelle manière marchons-nous dans notre vie spirituelle ?» Comment on marche tous les jours, pas seulement le dimanche matin pour écouter un message, parce que le but du message du dimanche, c'est pour qu'on l'applique lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, lundi, mardi, vendredi. D'accord? Un message, c'est pas pour dire au bout de 2 heures, qu'on a passé ensemble, de dire « Ah, le message, ah ouais, c'était bien. Ah, c'était... » Mais le but, c'est de dire « Est-ce que je l'applique à ma vie ?» Alors la question ce matin, et c'est ça le thème de mon message, de quelle manière marchons-nous dans notre vie spirituelle? De quelle manière? Comme les gens du monde, on pense, on agit, on s'inquiète, on court partout, on s'énerve, on stresse? Ou bien on est conduit par le Saint-Esprit qui nous donne une direction? Parce que c'est ça qui est important. Et on va le voir tout au long de ce message. On a besoin d'avoir des directions spirituelles dans nos vies. Alors c'est peut-être nouveau pour certains, mais c'est important, on va le voir. Les amis, de quelle manière marchons-nous, vous, je m'adresse à vous, de quelle manière marchez-vous dans votre vie? Dans votre vie, par rapport à ce qu'on a lu, c'est quoi votre manière de vivre de tous les jours? Est-ce que vous vivez votre vie avec une intelligence obscurcie, noire, ténébreuse, un cœur endurci, un cœur fermé comme les gens du monde? C'est-à-dire qu'on parle, on agit, on pense finalement sans réelle perspective d'avenir. Parce que quand vous entendez les gens, pour leur parler d'avenir, ils vous regardent avec des yeux comme ça. Hein? Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous regardez les choses de la vie avec une perspective d'avenir? Est-ce que, quelque part, est-ce que vous pensez, vous agissez comme les païens, comme les gens du monde, ou bien vous vivez votre vie avec une intelligence renouvelée, qui va me permettre justement d'avoir et d'entrevoir des perspectives d'avenir? Dans quel camp vous vous situez ce matin? Vous êtes où là? Déjà, si je m'arrêtais là et que je ferais un sondage, je me dis où est-ce que vous en êtes ce matin? Dans quel camp vous êtes? Est-ce que vous êtes dans le camp de la manière de vivre des gens du monde, ou bien vous êtes dans le camp de Dieu, où vous avez une intelligence renouvelée qui vous permet d'avoir des directions spirituelles pour votre vie? Pensez pas que c'est important? C'est essentiel. C'est essentiel. Vous avez sans doute remarqué que Paul parle. Il n'y a pas quelque chose qui vous a frappé quand je disais que c'était une continuité du message de la semaine dernière.
Il y a plusieurs mots qui reviennent dans les versets qu'on a lus. Tu n'as pas vu qu'il parle du vieil homme? Vous vous rappelez le vieil homme? Et qu'est-ce que Paul nous dit? Qu'est-ce qu'il nous appelle à faire de ce vieil homme? De le dépouiller. Ça veut dire qu'on dépouille quelqu'un. Ça veut dire quelque part, il faut vider ce vieil homme. Il faut travailler tous les jours à ce que ce vieil homme soit à terre. Je ne sais pas si on le mot, mais je veux dire qu'il soit dompté. Rassis, peu importe. Mais en même temps, il parle du vieil homme, mais il parle aussi après de quoi? De l'homme nouveau. Vous avez vu, on l'a lu ensemble, hein? Et à revêtir l'homme nouveau. Vous voyez, Paul ici, dans l'épître aux Éphèses, il parle du vieil homme et il parle de l'homme nouveau. Qu'est-ce que ça représente, ça? Ça représente notre ancienne vie, notre manière que nous vivions avant. Et il nous invite maintenant à nous revêtir d'un nouvel habit, d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle manière d'agir, pour que nous puissions marcher dans une vie selon Dieu. Oh, vous êtes toujours avec moi? Vous vous rappelez du message de la semaine dernière? Vous vous rappelez? Lorsque le peuple est face au Jourdain, il a fallu faire un choix, vous vous rappelez? Ils étaient là devant le Jourdain, vous vous rappelez? Je fais une petite... C'était quoi l'objectif? C'est qu'ils se dépouillent de leur ancienne manière de vivre, 40 ans dans le désert à tourner en rond, à attendre je ne sais pas quoi. Et le but, c'était qu'ils se dépouillent de leur ancienne manière de faire pour qu'ils entrent dans quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une similitude. C'est pour ça que je dis que c'est une continuité du message de la semaine passée. Parce que la parole de Dieu, elle nous invite, vous et moi, à nous dépouiller de notre ancienne manière de vivre pour entrer dans une vie nouvelle. Une nouvelle manière de penser, d'agir. Et ne pas penser comme les gens. Et de ne pas agir comme les gens, comme les païens, comme les gens du monde, qui stressent, qui voient un problème partout, qui voient des difficultés partout, qui ne vont jamais et qui doivent prendre après des je ne sais pas quoi, relaxants, plutôt des relaxants, tellement ils ont une tête comme un seau, comme on dit. Mais non, mais c'est vrai, je le dis souvent, et le docteur est là. La France, la Belgique, c'est les pays au monde où les gens prennent le plus d'antidépresseurs et d'anti-relaxants et d'anti-machin, anti-oxyolytiques. Je parle bien, hein? Je suis parfois pharmacien à mes heures, non, je rigole. Non, mais derrière, on rigole, mais c'est la vérité. Nos églises sont remplies de gens qui passent leur vie, c'est les psychologues chrétiens, pardonnez-moi. J'ai absolument rien contre les psychologues chrétiens. Il y en a. Et quand c'est pour un temps, c'est bien, mais quand c'est pour tout le temps, là, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on pense, on agit comme les gens du monde. Et on essaie de trouver des solutions comme les gens du monde. Mais Paul dit, il nous invite ce matin à revêtir l'homme nouveau. Alors ne dites pas ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas occupé de dire que les psychologues chrétiens, c'est acheté. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, elles peuvent être un tremplin pour un temps. Mais quand on passe sa vie là, il y a un problème. Je parle toujours en tant que chrétien. Hein. Parce que dès qu'on est revêti de l'homme nouveau, alors on a de nouvelles pensées qui viennent. Amen. Se dépouiller de notre ancienne manière de vivre pour revêtir de nouveaux projets. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, en gros, allez, si je résume, qu'est-ce qu'il dit? Soit je marche par la chair. L'homme nouveau, l'homme ancien, c'est quoi? C'est la chair. L'homme nouveau, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc en gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul? Maintenant que vous êtes chrétien, marchez, dépouillez-vous des choses anciennes et marchez dans... C'est ça le message de l'Église aujourd'hui. Et encore, c'était le message de Paul pour l'Église d'Éphèse, mais c'est exactement le message pour l'Église aujourd'hui. Alléluia. C'est la chair. C'est la chair. Est-ce que tu veux marcher? Ma question est là. Est-ce que tu veux marcher
par la chair? Est-ce que tu veux continuer à marcher par la chair? Ou est-ce que tu veux marcher par l'esprit? Est-ce que tu veux te dépouiller du vieil homme? Est-ce que tu as le désir de te revêtir de l'homme nouveau? C'est ça la big question. C'est quoi que tu veux? Tu veux continuer à vivre comme ça? À penser, à agir, à interagir comme les gens du monde? À peut-être aller chercher des choses que le monde te présente, des philosophies, essayer de trouver des solutions, des trucs et des tchacs? Pour essayer de trouver un soi-disant bonheur? Les amis, on choisit sa vie quand on fait un choix. On choisit sa vie quand on fait un choix. Moi, je dis toujours et je dis souvent, l'Église, elle est ce que nous, on en fait. On choisit sa vie quand on fait ce choix. Soit on avance, on agit comme avant, ou bien on ose le renouvellement. J'ai envie de dire que c'est aussi simple que ça. Et la clé, elle est dans les mains de qui? Il ne dit pas Dieu va vous dépouiller, c'est à nous dépouiller. Je le dis souvent aussi dans mes messages. On a souvent enseigné beaucoup dans les églises et on enseigne comme si Dieu faisait tout. Comme si Dieu faisait tout et moi j'attends que Dieu fasse. Vous savez, il y a des personnes ici qui me parlaient avec nous l'autre jour, ils disaient, ils ont des problèmes jusque-là, mais alors j'entends cette personne qui dit, je remets tout dans les mains de Dieu. Et toi, tu sais quoi? Tu fais quoi, toi? C'est une personne qui a plein de problèmes avec plein de gens, elle me dit, je remets tout dans les mains de Dieu. Mais toi, je dis, est-ce que tu te bouges pour être un artisan de paix? Est-ce que tu recherches la paix? Pour aller vers la personne, si ton frère a péché, il va le trouver. Et tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? C'est tellement... Vous savez, ça, c'est les phrases toutes faites dans le milieu chrétien. Je remets tout dans les mains de Dieu. De dire, moi, je ne change pas de position, mais je remets tout dans les mains de Dieu. Arrêtez, il faut arrêter ce cinéma-là. Parce que c'est du cinéma. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu ne vas pas dire, je remets tout dans les mains de Dieu et j'attends que Dieu lui parle à elle, pas moi, parce que moi, je suis merveilleux. Vous m'aimez encore? Allez, franchement, c'est pas comme ça que ça marche souvent? Seigneur, je remets tout dans tes mains. Non, on choisit, mes amis. Quelle direction on veut prendre dans sa vie? Est-ce qu'on veut la chair? Est-ce qu'on veut vivre selon la chair? Ou bien on veut vivre par l'esprit? Est-ce qu'on veut se dépouiller du vieil homme? Ou bien on veut se revêtir de l'homme nouveau? C'est notre choix. L'apôtre Paul dira dans Romains 8,13, je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le lire. L'apôtre Paul dans Romains 8,13, il dit « Car si vous vivez à la manière de l'homme, de le livrer à lui-même, ça veut dire si vous vivez par la chair, vous mourrez. » Vous entendez ce que Paul dit? Vous entendez ce que le Saint-Esprit dit ce matin? Ça veut dire que si vous vivez à la manière des hommes, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, il y a une mort spirituelle. Par contre, ensuite, il dit « mais je ne sais plus où je suis. Mais voilà, mais si par le Saint-Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplirez dans votre corps, dans votre chair, vous vivrez. » C'est ça le message de l'Église pour aujourd'hui. C'est ça le message de ce matin. De quelle manière voulons-nous marcher dans notre vie spirituelle? Est-ce qu'on veut continuer à alimenter le vieil homme? Nature pécheresse, et on veut avoir le contrôle de tout, on veut tout diriger, on veut penser, on veut agir comme on a envie, ou bien on veut se laisser renouveler par le Saint-Esprit pour qu'il nous donne des directions. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Vous savez, mon rôle de pasteur, vous pensez que c'est quoi? Je vais vous dire, écoutez, continuez à marcher par la chair. Ouais, c'est ça. Continuez. Dieu est bon, hein. Moi, mon rôle de pasteur ce matin, c'est de vous encourager, vous et moi, à marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Parce que c'est un ordre divin. L'apôtre Paul, dans Galates, chapitre 5 et au verset 16, il dit « Je vous dis donc, je vous le dis », il s'adresse encore à des églises, il ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à l'église, il dit
Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Alléluia. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Ça veut dire marcher par l'Esprit. Et si vous marchez comme ça, vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme, la femme qui est livrée à elle-même. Oh, marcher dans une vie de dépendance au Saint-Esprit. Et on va aller plus loin pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la dépendance du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi c'est important de marcher par l'Esprit? Pourquoi? Parce que quand je marche, plus je désire marcher dans l'Esprit, plus je vais recevoir des choses qui viennent de l'Esprit. C'est logique. Si je désire marcher par la chair, croyez-moi, là, ça va aller tout seul. Mais si je veux marcher par l'Esprit, ça va me permettre de recevoir des choses qui viennent de l'Esprit. Et c'est quoi ces choses de l'Esprit? Des révélations. Et maintenant, je vais parler beaucoup de ça maintenant. Des révélations, des visions, des pensées, des songes. Amen. Et pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que ces choses-là vont me permettre d'avoir une direction dans ma vie. Parce que si je ne marche pas dans la dépendance du Saint-Esprit, je marche dans ma propre dépendance. Et finalement, ça va me conduire souvent à beaucoup de problèmes. J'ai besoin. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'avoir des directions dans nos vies? Pensez pas qu'en tant que pasteur, je n'ai pas besoin de direction de l'Esprit pour comment on conduit l'Église? Ou bien je vais me faire mon propre truc à moi? Mais non! Moi, j'ai besoin de mener une vie, comme nous tous, nous avons besoin de mener une vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Alléluia! Et parce que plus je marche dans l'Esprit, plus le Saint-Esprit et on va le voir après, plus le Saint-Esprit va me donner des directions spirituelles. Vendredi, on a même prié pour ça. Plus je marche dans l'Esprit, plus le Saint-Esprit va se révéler à moi. Mais plus je marche dans la chair, plus je vais, comme je l'ai dit, je me répète, plus je marche dans la chair, plus je vais penser comme qui? Comme tout le monde. Et il y a un problème? Catastrophe! Je vais penser, je vais parler comme eux, et je vais même réfléchir comme eux. Bien-aimés, nous avons besoin de recevoir la révélation. Nous avons besoin de recevoir la pensée de Dieu pour conduire notre propre vie. Mais nous avons besoin aussi de la pensée de Dieu, aussi à un niveau, au niveau de l'Église, pour pouvoir justement être efficace dans les mains du Seigneur. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'amen. On a besoin de révélation. On a besoin de vision. On a besoin de songes. On a besoin d'avoir des pensées spirituelles qui vont nous permettre d'avancer et d'aller dans la direction que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Je voudrais prendre un passage, je l'ai mis dans les deux versions, hein, Jacques, tu veux les mettre en suivant, mais il dit que je voudrais maintenant aller plus loin par rapport à ce que je suis en train de dire ce matin. La parole de Dieu dit quoi? Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Le peuple fait ce qu'il veut. Le peuple, il fait des choix comme il veut. Heureux celui ou celle qui obéit à ce que la Bible nous enseigne. Heureux, bien sûr qu'on est heureux. Bien sûr qu'on goûte au bonheur quand on fait ce que Dieu nous demande. Dans l'autre version, on dit « lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir ». Quand je n'ai plus, moi, personnellement, de vision d'avenir, quand je n'ai pas de perspective pour mon avenir,
Ben, le peuple vit dans le... Est-ce que vous entendez ça ce matin? Quand il n'y a plus de vision d'avenir, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple est sans limite, le peuple se laisse aller, le peuple vit dans le désordre. Les amis, révélation ici, divine, vision d'avenir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça que nous avons vraiment besoin aujourd'hui? Non seulement sur le plan personnel, mais aussi pour l'avenir de l'Assemblée. Moi, j'ai besoin, tu as besoin de révélation divine. Tu as même prié pour ça. C'est même plus c'est tôt, ton épouse. On a besoin d'avoir des perspectives d'avenir. Alors, c'est peut-être pas, ça bouscule peut-être les choses ce matin, mais je dirais Alléluia. Parce que là, quand on reçoit une révélation, vous savez, la révélation elle est semblable à un guide, à un GPS. Vous savez, quand vous marquez dans votre voiture, je veux aller à tel restaurant, c'est pas n'importe où. Regardez, il me regarde. Je le mets dans le GPS et il me donne la direction. Pourquoi? Parce que la révélation elle est semblable à une balise. Elle me dirige, elle me conduit. Mais si je n'ai pas de révélation, si je marche ma vie chrétienne sans révélation, ben la Bible le dit, on vient de le lire ensemble. Ça veut dire qu'il y a le désordre. Ça veut dire qu'il y a un laisser-aller. Ça veut dire qu'il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de limite. On croit, vous savez, quand il n'y a plus de révélation, quand il n'y a pas de balise, on croit qu'on peut tout faire tout de suite. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le ministère. Combien j'ai vu, pardonnez-moi, j'ouvre une parenthèse peut-être qui va déplaire, mais peu importe. Combien j'ai vu de mariages, des gens, ils ont vu quelqu'un dans l'église, ouais, oh, je l'aime, oh, je veux me marier avec elle. Qu'est-ce que j'ai vu ça? Mais à côté de ça, qu'est-ce que j'ai vu comme divorce? Parce qu'on veut les choses tout de suite. On n'a pas cherché la direction divine. On n'a pas cherché la révélation pour savoir si c'était le plan de Dieu ou pas. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans limite. Il n'y a plus de retenue, on fait ce qu'on veut. On demande, et c'est devenu tellement aujourd'hui dans nos églises, tellement normal de faire des choix. Et Dieu, oh Seigneur, il faut que tu bénisses mon projet. Ça oui. Mais on ne se rend pas compte que vouloir les choses tout de suite, ça peut avoir un impact négatif pour le reste de notre vie. Combien je vois, depuis 25 ans, combien j'ai vu de gens brisés, de gens qui ne viennent même plus dans nos églises, parce qu'ils ont fait des choix sans révélation. Ils ont fait des choix sans direction. Ils ont fait les choses à la manière du monde. Ils ont fait des choix comme ça. Les amis, écoutez bien peut-être ceci. Quand il y a une absence de révélation, de vision, ça engendrera toujours négligence et désordre. Quand il n'y a plus de révélation, quand il n'y a plus de vision, ça va engendrer automatiquement le désordre. On vient de le dire. Alors on fait ce qu'on veut. Rappelez-vous dans le livre des Juges, le tout dernier verset du livre des Juges, vous l'avez déjà lu? Le peuple faisait ce qu'il voulait. Exactement ça. Lisez le tout dernier verset du livre des Juges. Le peuple faisait ce qu'il voulait, il se laissait aller à toute l'heure. Autant le livre de Josué est un livre de victoire, autant le livre des Juges, c'est un livre de défaite. Parce que les gens, Dieu a envoyé des juges, il a envoyé des gens, il a envoyé des Déborah, des Gédéons, il a envoyé tous des gens, des Samsons et tout ça. Mais à un moment donné, dès que ces gens-là étaient partis, le peuple, il retournait à ses mauvais penchants. Et c'est exactement même pour nous aussi. Si nous n'avons pas de direction, si nous n'avons pas une direction, une révélation divine des choses, on va faire ce qu'on veut. Et combien dans nos églises aujourd'hui, combien de gens font ce qu'ils veulent? Ils ne demandent même pas l'avis de Dieu. Les amis, mais au contraire, la révélation, elle va nous permettre de rester dans la volonté de Dieu.
Entendez ça? La révélation, la vision que Dieu va te donner, elle va te permettre de rester dans le plan de Dieu. Et cette vision-là, quand tu restes dans le plan de Dieu, vous savez, quand tu sais, d'une manière générale, quand tu sais où tu vas, tu sais ce que tu peux accepter, mais tu sais aussi ce que tu dois refuser. Non? Tu n'acceptes pas tout comme ça, argent comptant. Et quand tu as une direction de Dieu, alors tu sais ce qu'il faut rejeter et ce qu'il faut garder. Alléluia. Parce que la révélation, elle va te permettre de ne pas gaspiller ton temps, de ne pas gaspiller ton énergie, mais elle va te donner un sens à tes priorités. Est-ce on entend ça ce matin? Est-ce que nous, Église, nous sommes capables d'entendre ce genre de choses? Parce que quand on a une vision, alors cette vision, cette révélation, elle nous impose une discipline de vie. Elle te permet, tu dis, waouh, je sais où je vais. Alors je vais me discipliner pour rester dans la vision. Jugeons n'est pas. Hein? Les amis, j'aimerais encore le répéter haut et fort ce matin. J'aimerais le répéter. Nous avons besoin de vision et du Saint-Esprit pour conduire notre vie. Tu as besoin de vision. Tu as besoin de révélation. Tu as besoin d'avoir des pensées spirituelles. Tu as besoin d'avoir des réponses spirituelles pour diriger ta vie. Alléluia! Vous savez, le mot vision peut avoir plusieurs sens dans l'Église, mais vous savez, le Seigneur, le Saint-Esprit peut donner à une personne une vision pour lui donner un mandat particulier. C'est possible. Regardez Paul. Regardez Paul. Je vais aller un peu plus loin dans la vision. Regardez Paul. À un moment donné, dans un de ses voyages, il voulait aller en Bithynie, il voulait aller en Asie mineure. Paul pensait, il disait, ouais, maintenant j'ai fini là, je vais aller là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Là, Paul il a une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenant devant lui le suppliait, viens en Macédoine et secours-nous. Verset 10, à la suite de cette vision, Paul, Léon, est parti en Macédoine, etc. Nous avions là, on peut le dire ensemble, la révélation te donnera toujours des certitudes. Amen. Quand tu as une révélation, c'est comme la foi. La foi, la Bible nous dit que c'est une ferme assurance. Quand j'ai une révélation, alors j'ai la foi pour. Alléluia. Et moi, c'est ça qui m'interpelle. Et j'aimerais d'abord ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce passage-là. C'est que la porte que Dieu a ouverte pour que l'évangile soit prêché en Europe, la base, c'est quoi? L'évangile s'est propagé en Europe. Et à la base, c'est une vision. C'est une vision. Paul voulait aller en Asie. Parce que dans le projet de Dieu, Dieu voulait évangéliser l'Europe. Et j'ai envie de dire, si nous sommes là, alors je vais peut-être un peu loin dans ma pensée, mais si nous sommes tous présents dans ce lieu ce matin, c'est parce qu'à la base, il y a un homme qui a reçu une vision. Rappelez-vous, quand il est arrivé, il y a Lydie, qui c'est la première chrétienne, la première personne qui s'est convertie en Europe, etc. Et puis l'évangile est parti en Thessalonique, en Grèce, puis après ça a été jusqu'à Rome, l'Italie, etc. Mais tout ça, à la base, c'était une vision. Une vision, mes amis. Et c'est ça que j'aime, parce que c'est important peut-être de réfléchir de temps en temps, ou bien de méditer. L'apôtre Paul, ça vient un homme qui était contre le peuple de Dieu. Contre Dieu, c'était qui? C'était lui. Ouais, il connaissait l'Ancien Testament sous le bout des doigts, mais il ne connaissait pas Dieu. Acte 9, il est là, il dit, voilà, il reçoit une lettre pour aller encore faire des dégâts. Et là, sur le chemin de Damas, vous connaissez l'histoire, Acte 9, il est là, et puis boum, il tombe à terre de son cheval, et une lumière resplendissante va l'entourer, et là, Dieu va lui dire,
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous connaissez l'histoire? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après que Paul voilà, après il s'est converti à Dieu. Écoutez bien, Paul s'est converti à Dieu. Amen. Il est converti, et puis il y a eu l'histoire avec Ananias, il lui a dit tu vas dans telle rue à gauche, à droite, vous voyez, Dieu est précis avec nous. Et là, mes amis, Paul va recevoir le Saint-Esprit. Il va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis qu'est-ce qu'il va faire quand il a reçu le baptême? Ah ça va, j'ai ma garantie du ciel, je suis baptisé d'eau, j'ai le baptême du Saint-Esprit, je donne ma dîme, je viens à l'église tous les dimanches. C'est ça qu'il s'est dit? Il s'est mis en marche, et tant qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, etc., cet homme a fait des progrès spirituels. Et puis ces merveilleuses épîtres, que ce soit Romains, Éphésiens, on l'a lu, il nous invite à quoi? À marcher par l'Esprit, à être rempli de l'Esprit. Donc il s'est converti, il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit, et puis il marche et il est rempli de l'Esprit. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, c'est là que Dieu a commencé à lui donner des visions et des révélations. J'aimerais qu'on comprenne bien ça, mes amis. Plus tu vas marcher dans les choses de l'Esprit, plus Dieu va se révéler à toi. Et c'est ce que je veux enseigner dans cette église. C'est ça que je veux enseigner en tant que pasteur dans cette assemblée que Dieu m'a confié de conduire. C'est qu'on a besoin de révélation, on a besoin de marcher dans la vision, on a besoin d'avoir des directions spirituelles. Je me dis, mais si Paul n'avait pas fait ça, si Paul avait refusé d'obéir, s'il s'était rétracté en disant, non, moi dans ma tête, je vais en Asie. Je me dis, mais est-ce que je serais là ce matin? Je sais pas, hein, je ne fais pas de trucs fiction là. Hein. Et je me dis, mais quand même, Dieu avait un regard sur l'Europe. Dieu avait un regard, le Saint-Esprit avait un regard sur l'Europe. Et il a utilisé un gars qui était anti-Dieu. Et il l'a rempli de Dieu, il l'a rempli du Saint-Esprit, il lui a donné des visions. Il lui a donné des visions. Alléluia. Et c'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui dans nos églises d'hommes et de femmes qui reçoivent des visions. Tu as besoin de révélations pour ta propre vie. Arrête de dire, parce que ça aussi dans les églises, oui, mais c'était l'apôtre Paul. Moi, je suis loin d'être l'apôtre Paul. Il faut arrêter avec ça. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, et il y a des visions, des révélations et des songes. Oh, ok? C'est ça que l'Église aujourd'hui a besoin. Et si l'Église aujourd'hui a perdu sa force, si l'Église a perdu sa puissance, si l'Église aujourd'hui est devenue, pardonnez-moi, vous allez plus m'aimer, mais c'est pas grave, une sorte de mouroir, c'est parce qu'il n'y a plus de révélation. Parce que l'Église fait son petit truc, son petit machin. Et une Église qui marche dans la vision, elle reçoit des directives du Saint-Esprit et on y va. Alléluia. Les amis, je vous pose une question. Quel a été l'élément essentiel pour que l'apôtre Pierre accepte que le salut vienne vers les païens? Quel homme? Non mais dites-moi. Une vision. Il est monté sur le toit. Il est monté sur le toit parce que voilà, pendant qu'on préparait à manger, il avait faim. Et là, il va monter sur le toit. Lui qui avait... Le salut, c'est pour les Juifs. Mais là, il monte sur le toit et la Bible nous dit qu'il s'est mis à prier. Et puis la Bible nous dit qu'il est tombé en extase. Tantôt dans ma petite tête, quand je réfléchissais, je me dis si beaucoup de gens de l'église l'auraient vu Pierre à ce moment-là, ils disent mais il est cinglé ce type. C'est un fou, il faut l'enfermer. Parce que la Bible est tombée en extase, ça veut dire en extase, c'est peut-être tombé là. Mais non, mais Jean, j'ai pas dit que c'était ça, Mireille, c'est moi qui fais Mais la Bible nous dit qu'il est tombé en extase. Vous avez déjà vu quelqu'un qui tombe en extase? Pourtant, il était conduit par le Saint-Esprit.
Et c'est là qu'il va voir cette fameuse nappe avec tous les animaux impurs. Et Dieu va lui dire, Saint-Esprit, dit, ce que toi tu considères comme impur, moi je le considère pur. Et là, ça a été une révélation. Et Pierre est parti dans une nouvelle direction. Et Pierre est devenu une colonne apostolique pour l'Église. À la base, c'était quoi? Quand Noé, alors que le monde était contre Dieu, la méchanceté était à son comble, quel élément qui a permis à Noé de faire une arche pour sauver sa famille et des animaux? Une vision, une révélation. Hébreux 11, c'est par la foi que Noé, divinement averti par Dieu, construit une arche. Moi, la foi, je l'ai quand j'ai une révélation. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Mais ma ferme assurance, elle repose sur quoi? Sur quoi elle repose la foi? Sur une révélation. Quel a été l'élément pour qu'Abraham quitte tout? Qu'il quitte son pays, qu'il quitte sa culture et qu'il parte avec toute sa smala vers le pays de la promesse où Dieu lui a promis que sa descendance et sa postérité seraient bénies. C'est quoi la base? La révélation. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de recevoir la révélation pour notre vie. C'est-à-dire savoir ce que Dieu attend. Ça ne vous intéresse pas de savoir ce que Dieu attend de vous? Moi, ça m'intéresse tous les jours. Et croyez-moi, en tant que serviteur de Dieu et pasteur de l'Église, j'ai besoin de savoir où je conduis l'Église. Parce que la Bible me dit que les serviteurs auront des comptes plus sévères, sera plus sévèrement jugé. Parce que Dieu nous dit, voilà, tu dois faire ça. Mais si je ne suis pas à l'écoute, si Paul n'avait pas été à l'écoute du Saint-Esprit, il aurait fait son truc. Mais lui qui voulait partir en Asie serait peut-être mort là-bas. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit l'en empêcha. Alléluia. Mes amis, le Seigneur attend de chacun de nous. Vous savez ce qu'il attend, le Saint-Esprit? C'est que nous puissions porter du fruit dans le royaume de Dieu. Mais il faut s'y atteler. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut pour vous, il va falloir vous y atteler. Oh, Dieu ne fait pas tout seul, je l'ai dit tantôt. Ça veut dire qu'il va falloir dompter le vieil homme. Oh, changer? Moi, tu sais, pasteur, je voudrais le changement, mais moi, changer. Cette nature pécheresse, elle doit être domptée. Parce que plus j'ai l'esprit, plus je reçois des révélations. C'est pour ça que Jésus dira, dans Matthieu 11, 12, il va dire ceci. Depuis l'époque de Jean-Baptiste à Paris jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'emparent. Ce sont ceux qui se font violence à eux-mêmes, qui travaillent chaque jour avec l'aide du Saint-Esprit à se dépouiller de ce vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Mais il y a une violence, pas physique, il y a une violence chaque jour. Je le dis souvent, mon plus grand ennemi, c'est pas le diable, c'est moi. Le diable, il ne vient que si je lui donne accès. Mais si je dompte ma vieille nature, alors le Saint-Esprit, et c'est là que je reçois des directions de la part de Dieu. Ça va, vous m'aimez encore? C'est bon? Et c'est ainsi que je pourrai marcher par l'Esprit et recevoir des directions spirituelles. Parce que si nous travaillons sans vision, nous sommes en grand danger. Si je marche sans vision, alors nous allons nous fatiguer pour rien. Combien de personnes aujourd'hui dans le peuple de Dieu sont fatiguées? Combien de gens aujourd'hui dans le peuple de Dieu sont éreintés? Combien de gens aujourd'hui dans le peuple de Dieu sont fatigués? Et savez-vous pourquoi ils sont fatigués? Parce qu'ils ne veulent pas se dépouiller du vieil homme. C'est-à-dire qu'ils veulent contrôler les trucs eux-mêmes.
Pourtant, Jésus a donné une parole extraordinaire qu'on connaît, mais est-ce on la comprend? Genre Jean 15, il dit, je suis le cep de la vigne. Vous savez, le cep, c'est le pied. Vous, vous êtes les ramifications. Celui qui demeure en moi, ça veut dire qu'il y a une... Et en moi et en qui je demeure, il portera beaucoup de fruits, car sans moi. Oh, tout le monde connaît ce verset-là, mais est-ce qu'on en comprend la portée spirituelle? Est-ce qu'on comprend la portée spirituelle? Si je veux résumer ce verset, il est en train de dire, si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous allez vous fatiguer pour rien, et vous allez vous fatiguer, vous allez vous décourager. C'est ça qu'il dit. Alors, permettez encore quelques minutes? Parce que c'est pas le tout de recevoir une vision. Après, il faut obéir. Après, il faut marcher dans l'obéissance. Ça a été rappelé dans les messages. Il faut marcher dans l'obéissance. Il faut marcher dans l'obéissance. C'est pas le tout, mais il faut y obéir. Même si ça va nous conduire à des ennuis. Parce que souvent, quand on veut recevoir des choses, mais on veut parfois des trucs. Ah Seigneur, tu veux te donner ça, t'auras ça, t'auras ça, t'auras ça. On va voir que l'apôtre Paul, dans les visions qu'il a reçues, c'était pas pour aller sur une plage avec des noix de coco et siroter un mojito, hein. Mais lorsque Paul recevait une vision, il se soumettait. Il se soumettait. C'est-à-dire que, regardez, on va lire un passage, si vous voulez bien, dans Acte 26. Paul a été amené encore par une vision à se rendre à Jérusalem. Non, c'est pas à Jérusalem, je ne sais plus, c'est à Rome. Enfin, je sais plus. En conséquence, il dit, écoutez bien, il s'adresse au roi. Vous savez, pour s'adresser quand même à un roi comme ça, il faut avoir des certitudes. Il dit, le gars n'est pas arrivé là en disant, qu'est-ce que je vais bien dire à ce roi-là? Il s'est dit, écoute, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion de Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Le gars, Dieu a donné un programme à Paul, mais Paul, à un moment donné, c'est pas le tout de recevoir une vision. Il faut y aller. Et non seulement, je dirais que son obéissance a été une bénédiction pour lui-même, mais en même temps, ça a été une bénédiction pour les autres, parce qu'il a pu prêcher la repentance, la conversion, etc., etc. On a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui marchent dans la vision céleste. J'ai pris 2-3 versets pour qu'on ait regardé Acte 18. Je vais un peu plus vite. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. N'aie pas peur, parle et ne te tais pas. Paul est à Corinthe, il va établir une église à Corinthe. Comment l'église de Corinthe est née? Je ne sais plus si mes verset 10. Dieu lui dit, je suis avec toi, personne ne pourra t'attaquer. Oh, alléluia. Pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux. Paul a écrit l'église aux Corinthiens. L'église est née dans une vision. Cette église-ci, ici, vous avez les pieds. Elle est dans une vision. Oh. Et des prophètes. Ismaël Sadok, quand il est venu un jour ici, il a mis ses mains, je le vois encore. Il n'y avait pas tout ça. Il met sa main sur le mur et dit, Dieu vous veut ici. C'est la vision que Dieu me donne. Alléluia. Mais la vision, on va le voir 2 minutes après, c'est pas toujours statique. Ça évolue. Alléluia. Dieu nous a donné une direction. Cette église, elle est dans une vision. Pasteur Jean-Marie avait reçu plusieurs visions. Et même, ça a été pas toujours évident. On a résisté, mais le Saint-Esprit a insisté. Non, tu dois ouvrir une assemblée. Alléluia. Et 35 ans, et après, on est encore là. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaché, on a obéi à cette vision. Oh! Alléluia. Dans Acte 22, un jour après mon retour de Jérusalem, pendant que je priais dans la cour du temple, je tombais en extase. Encore un fou.
Et le Seigneur m'a dit, à toi de quitter Jérusalem, car ces habitants n'accepteront jamais, etc., etc. Moi, j'ouvre une parenthèse, mais ça, c'est moi, c'est mon avis. Quand la Bible nous dit que Pierre priait sur le toit, quand ici on lit que Paul priait, je suis sûr qu'il priait en langue. Je suis convaincu qu'il priait en langue. Ça, c'est mon avis personnel. Je suis sûr qu'il était là en train, parce que la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 14, 18, que Paul dira « Je parle en langue plus que vous tous ». Pour lui, parler en langue, c'était... Il dit « Je parle je parle pas en français, mais je parle aussi dans ma langue. » Mais je parle en... Et je suis sûr que quand il était sous le toit là, quand il était là, pardon, il était en train de prier en langue. Et quand on prie en langue, quand on marche dans l'esprit, quand on recherche les choses de l'esprit, Dieu se révèle. Amen. Amen. C'est ça, mes amis, la vie chrétienne, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est important. Alors, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que la vie chrétienne, ça veut dire que tous les 10 minutes, il faut avoir une vision. D'accord. Je dirais qu'avoir des visions, c'est aussi des étapes dans notre vie. On a besoin d'avoir... Paul, il avait des visions, mais il n'y avait pas toutes les visions tous les 5 minutes, parce que sinon on devient mystique. Mais Paul, dans ses voyages, nous aussi, nous faisons un voyage sur cette terre. Et on a besoin aussi d'avoir des balises, on a besoin d'avoir des directions dans nos vies pour savoir ce qu'on doit faire. Et tu les auras que si tu marches par l'esprit. Si tu te dépouilles du vieil homme. Alors là, tu vas connaître. Alors, tu vas prendre des bonnes initiatives. Alléluia. Moi, j'ai besoin et je prie, et puis je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'en parlerai, mais le Saint-Esprit, il n'y a pas longtemps, il m'a donné une vision claire pour l'Église. Et je vais m'y atteler. Même si j'ai des emmerdes, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des gens qui me font du tort, même s'il y a quoi que ce soit, je vais m'y atteler. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, tu fais ça. Souvent dans la vie chrétienne, on pense, parce que ça vient de Dieu, le tapis rouge va se dérouler. Mon œil! Vous aurez beaucoup de tribulations. Vous aurez beaucoup de combats, de luttes. Vous aurez de l'opposition à l'extérieur comme à l'intérieur. Quand Dieu l'envoie chez Agrippa, avant le gouverneur Félix, croyait que c'était pour une journée détente. Mais il a dû se justifier, il a expliqué, etc. Il dit, je n'ai pas pu résister à la vision. Mais c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui dans nos églises. Des hommes et des femmes de vision. Des hommes et des femmes remplis de l'esprit. Qui ne font pas tout et n'importe quoi. Qui n'écoutent pas leur chair qui leur dit, je veux ça tout de suite. Je veux ça tout de suite et il me faut ça. D'ailleurs, Benjamin Peter Smith, aujourd'hui, j'ai vu qu'il prêchait sur la patience et la persévérance. On a besoin de ça aujourd'hui. Mais tu peux être patient, c'est un fruit de l'esprit. Il y a aussi la patience qui vient de Dieu. Et parfois on se dit, mais pourquoi il faut attendre si longtemps? Si la patience est un fruit de l'esprit, c'est parce que Dieu avait bien compris que nous sommes des hommes impatients et des femmes impatientes. Non? Les amis, c'est important. Connaître la vision de Dieu pour nos vies et quel est notre appel ne sont pas des choses accessoires, c'est vital. C'est essentiel. La vision, c'est pas une simple ambition personnelle, mais elle doit être une révélation céleste, c'est ce que Dieu veut faire au travers de toi. Alléluia. J'aurais compris ensemble, si vous voulez bien. On va prendre quelques instants, j'aurais compris. Et je pense qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit lance encore un appel à son Église. Je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit lance encore un appel à son Église. Dieu veut inviter aujourd'hui l'Église, il veut t'inviter à ce que tu marches par l'Esprit. Dieu veut que tu te dépouilles, tu as besoin. Qui a besoin de révélation? Qui a besoin de vision? Mais pour ça, tu as besoin de l'Esprit. Tu n'es pas encore baptisé dans l'Esprit, Dieu peut te baptiser ce matin. Hein? Parce que tu en as besoin, ce n'est pas le tout d'avoir le baptême, mais après, marche, sois rempli.
Et là, Dieu te donnera des directions. Amen. Fermons les yeux. Alléluia. Tu as besoin. Tu as besoin des dons spirituels aussi. L'Église en a besoin. Mais tout ça, c'est dans l'esprit. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, disait, entretenez-vous par quoi? Des hymnes, des psaumes et des cantiques, quoi? Naturels? Humains? Il parle de cantiques spirituels. Il faut que l'Église retrouve des cantiques, chanter des cantiques spirituels. Satan a volé tellement de choses à l'Église. Satan est un voleur. Il a volé la joie, il a volé la paix, il a volé tout ça. Il a volé la doctrine du Saint-Esprit, Satan. Il est venu semer le trouble dans les choses de l'Esprit. Et il l'a fait depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, tellement d'églises ont abandonné, ont lâché la relation, la dépendance au Saint-Esprit, et nous en voyons les fruits aujourd'hui. On en voit aujourd'hui une église qui marche sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Alors ce matin, le Dieu lance un appel à son église. Il lance encore un appel et Dieu veut te donner des visions. Si toi tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu veut te donner des visions. Dieu veut te donner des révélations. Dieu veut te donner des songes. Dieu veut te donner toutes ces choses-là. Toi qui aspires aux dons spirituels, Dieu veut te les donner. Si je dis ces choses, c'est parce que ce matin, alors que je priais dans mon bureau, j'ai Saint-Esprit, donne à l'Église ces choses. L'Église en a besoin. L'Église a besoin de marcher. L'Église a de nouveau besoin aujourd'hui d'avoir des révélations, des visions. Qu'elle ne soit plus livrée à elle-même, qu'elle ne soit plus dans ce laisser-aller, dans ce désordre. Elle a besoin du Saint-Esprit. Alors que nous tenons devant Dieu ce matin, alors que nous nous tenons devant lui ce matin, laisse-toi parler, laisse-toi interpeller par le Saint-Esprit ce matin. Dieu veut te communiquer des dons, Dieu veut te communiquer des visions. Dieu veut te communiquer des révélations. Mais est-ce que tu continues à te revêtir de l'homme nouveau? Est-ce que tu as dépouillé? Est-ce que tu travailles à dépouiller l'homme ancien? Le vieil homme, comme Paul dit. Quelle est la position du vieil homme et de l'homme nouveau aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un yo-yo? Est-ce que le vieil homme a pris le dessus ou bien c'est l'homme nouveau? T'en es où là? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que t'en es ce matin? C'est quand la dernière fois que tu as eu des révélations? C'est quand la dernière fois le Saint-Esprit t'a donné un réma, une révélation? Alors que nous sommes là devant le Saint-Esprit, j'aimerais prier avec vous, bien-aimés. On dépasse peut-être l'heure, mais c'est pas grave. Ce matin, le Saint-Esprit veut se révéler. Il veut... Je pense qu'il y a des hommes et des femmes au milieu de nous qui ont soif que le Saint-Esprit leur donne des révélations. Tu as besoin d'avoir dans ta vie, dans les différentes étapes de ta vie, tu as besoin de recevoir des directions divines. Et peut-être que ce matin, tu te dis, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que ce matin, plusieurs se disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu as un plan préparé pour moi, mais je ne sais pas où je vais. Ce matin, Saint-Esprit, donne des révélations. Donne des songes, la nuit, le jour. On a chanté tantôt, la nuit, le jour, la nuit. Est-ce que tu as soif de ça ou pas? Alléluia. J'aimerais inviter, on va faire un acte. J'aimerais inviter ceux et celles qui on va prier ensemble, on va élever notre voix ensemble. Moi, je voudrais prier pour que ceux et celles qui... D'abord, si tu n'es pas encore baptisé de l'Esprit, peut-être que tu as... Tantôt, il y avait une parole, tu as fermé la porte au Saint-Esprit, à cause peut-être des trucs que tu as vus autour et ça t'a fermé. Et tu as enfoui tout ça. Peut-être qu'au niveau des dons spirituels aussi, tu les as enfouis. Peut-être que tu les as exercés il y a X temps. Et aujourd'hui, tu te dis, mais je reçois même plus des choses de Dieu. Je ne reçois même plus rien.
Peut-être que tu n'as jamais expérimenté ces choses, mais Dieu veut te les donner. Et ne pense pas que de dire, mais moi je suis un chrétien lambda, c'est pour ceux qui ont un ministère ou des... Non! Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il donnera des visions, des révélations, des songes, etc., etc. Dieu veut se révéler encore aujourd'hui. Dieu veut se révéler à son Église. J'ai envie de dire, il n'attend que ça. Et pour ça, il a besoin que ton cœur soit ouvert aux choses de l'Esprit. Plus tu marches par l'Esprit, plus tu vas recevoir des choses de l'Esprit. Alléluia. Qui va répondre ce matin à cet appel-là? Qui veut se lever ce matin en disant, Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de ça, j'ai soif de révélation. J'ai soif de révélation, j'ai soif, Seigneur, j'ai besoin de vision dans ma vie, j'ai besoin de savoir où je vais. J'ai besoin de savoir où je vais, Seigneur. Peut-être que ce matin, tu as prié dans la semaine pour que tu dises, Seigneur, je veux pratiquer les dons spirituels, mais Dieu veut les déverser ce matin. Peut-être que le don de prophétie que tu aspires, Dieu va te le donner. Alléluia. 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 On va lever nos mains ensemble, si vous voulez bien, bien-aimés, alors que la musique joue. On va lever les mains ensemble ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, ce matin, je prie. Saint-Esprit, comme tu me l'as révélé, Seigneur, comme tu me l'as révélé, Seigneur, tu veux déverser dans la vie de tes enfants, ici, tous ceux et celles qui se sont levés, qui ont dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de révélation, j'ai besoin que tu me donnes une direction divine dans ma vie. Père, je te demande maintenant, Esprit de Dieu, de commencer à donner des visions, des paroles prophétiques, des paroles qui viennent du cœur de Dieu. Je te prie de les déverser maintenant dans l'Église. Je te demande de donner à tous ceux et celles qui aujourd'hui n'ont plus de repères, de leur donner une direction spirituelle. Si ce matin tu n'es pas encore baptisé dans l'Esprit, Dieu peut le faire au matin, ici, dans ce lieu. Il ne faut pas attendre un moment particulier. Comme je le dis souvent, on n'attend pas le Saint-Esprit, on le reçoit. C'est un cadeau, charis. Charis, ça veut dire cadeau, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don. Tu ne dois rien payer pour ça. Christ a déjà payé.